Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin le chapitre 12. Et nous avons vu hier que Jésus était au-dessus, ou plus grand que David, plus grand que le temple, était plus grand que la loi, était plus grand que le sabbat, et le maître de tout ça. Et ce matin, nous allons continuer et voir la réaction des gens face à ce qu'il a dit, face à ce qu'il a fait. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses ce matin nous faire miroiter ta gloire. C'est tellement grand ce que tu as fait, c'est tellement merveilleux, c'est tellement divin. Quand nos yeux sont ouverts par ton Esprit Saint, nous adorons, nous louons, nous bénissons ton nom. Et beaucoup de gens ont de la misère à accepter Jésus, parce que Jésus a un comportement qui, selon eux, n'était pas acceptable pour un roi, pour un Dieu, pour un grand de ce monde. Donc, aide-nous à bien comprendre les raisons de son comportement sur cette terre pendant les 3 ans que nous connaissons de lui. Amen. Donc, si vous voulez, nous allons prendre le temps de lire tout de suite à partir du verset 9 du chapitre 12. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? » C'est afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors, il dit à l'homme, « Entre, étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annonça la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Jésus a eu un comportement qui nous reste un petit peu perplexe. Dernièrement, un monsieur dont j'oublie le nom pour le moment, celui qui était le fondateur de Apple ou Macintosh, les ordinateurs, quand il est mort, je pense que ça s'est su quasiment sur toute la planète, qu'il était mort. Ses œuvres qu'il a faites pendant qu'il était vivant, l'ont fait connaître à la grandeur du monde. Et ils l'ont mis un peu sur un piédestal. Mais Jésus, lui, son comportement, sa façon d'agir pendant qu'il est sur la terre, pendant son 3 ans de ministère, il va dire à plusieurs reprises, il va agir comme s'il voulait pas que personne le sache. C'est pour ça que j'ai intitulé ce petit vidéo « Un roi discret ». Donc ici, pendant qu'il est dans la synagogue, on veut l'accuser, on veut le prendre à défaut, on veut trouver une raison de le faire mourir. Et Jésus va faire un miracle, il va guérir la main d'un homme qui avait une main sèche, une main qui devait être complètement paralysée et atrophiée.
Mais en un instant, en quelques secondes, fractions de secondes, il l'a guéri. Il fait un miracle. Au verset 14, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ils veulent le faire périr. Mais ça, avec la puissance que Jésus avait, avec la connaissance et l'intelligence et les capacités qu'il avait de faire des miracles, il aurait pu faire face à ces gens-là, à ces pharisiens-là, et les ridiculiser au point que la foule aurait compris qu'ils sont des totons un peu, des nonos un petit peu, un peu stupides de dire des choses semblables. Mais au lieu de faire ça, il fait comme bien d'autres fois pendant ces 3 ans de ministère, il fuit la place ou le lieu où est-ce qu'il est menacé. Au lieu de faire face, il s'éloigne. Il est discret. Il réagit pas, il s'ostine pas. Il fait juste s'en aller. Tranquillement, il se tasse sans dire un mot. Sans dire un mot. Et il me semble que j'aurais réagi, moi. Et mon nom, c'est François, hein? C'est pas Jésus. Et là, tout de suite après, au verset 16, il va guérir tous les malades qui se présentent de lui devant la foule. Combien il y en avait? 10, 20, 100, 200? Combien de malades il a guéri? Il en a guéri une multitude. Et au verset 16, il fait encore une chose qui nous surprend. Il recommande sévèrement de ne pas le faire connaître. Ne me faites pas connaître, s'il vous plaît. Parce que vous savez, si je prends un exemple, Moïse, 2000 ans avant Jésus, était connu de tout le peuple d'Israël. Et même à cause de ce qui s'est passé avec Moïse en Égypte, par la puissance de Dieu, encore aujourd'hui, on présente encore des films qui parlent des 10 plaies d'Égypte. Puis on est 4000 ans plus tard, ou à peu près. Parce que Dieu, à ce moment-là, par sa puissance, à travers Moïse, a anéanti l'Égypte. C'était, si j'ai bien compris, la plus grande puissance du monde à ce moment-là. Et ce que j'ai pu comprendre, l'Égypte s'est jamais relevé vraiment de ces quelques mois ou ces quelques semaines, quelques mois où est-ce que Dieu a intervenu en Égypte à travers Moïse et a démontré sa puissance. Et ça a été public et ça s'est manifesté grandiosement, si c'est un mot. Mais Jésus, ici, lui, il dit aux gens, chut, ne le dites pas à personne. Ne le dites pas, s'il vous plaît, ne le dites à personne que je vous ai guéri. Un roi discret. Pourquoi fait-il cela? Parce que s'il aurait voulu, là, il aurait pu faire des choses pendant qu'il était là, qu'il n'y aurait pas juste Israël qui serait venu. L'Égypte serait venu, la Syrie serait venue, tout le monde serait venu en Israël pour voir ce phénomène. S'il aurait voulu être un phénomène, s'il aurait voulu être vu et reconnu, s'il aurait voulu éblouir les foules, il aurait pu le faire. Mais il ne le fait pas. Et Matthieu nous donne la raison. 17. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé par Isaïe le prophète. Voyez-vous, il revient avec ces 25 fois ce qu'il va dire, ainsi s'accomplit les prophéties. Et quelle était la prophétie du Messie? Quelle prophétie Matthieu emmène-t-il ici pour expliquer que Jésus est discret? Il dit, verset 18, « Voici mon serviteur. » C'est Dieu qui parle par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur, le Messie, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. » C'est sûr que les Juifs voyaient ce passage comme messianique. Donc ça, c'est le Messie. C'est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer la justice aux nations. Oh, voilà le premier point, les nations. Le Messie va annoncer la justice aux nations.
Ça devait chicoter un petit peu les Juifs, ça. Et là, il dit au verset, il ne contestera pas. C'est pour ça qu'au verset 15, il s'éloigne. Il ne conteste pas avec ses adversaires. Il ne criera point. Il ne va pas gueuler et vouloir que tout le monde le regarde. Personne n'entendra sa voix dans les rues. Ce qui est en train, il n'est pas en train de dire que Jésus n'a jamais prêché, que jamais personne ne l'a entendu. Mais il va faire tout ce qu'il peut pour rester discret. Il ne brisera point le roseau cassé. Donc, il va être bien tranquillement. Il est comme, on pourrait dire, quelqu'un qui marche dans le bois. Il veut pas se faire entendre. Il marche pas sur les petites branches secs, sur les brins d'herbe qui pourraient craquer. C'est ça que ça veut dire ici, quand il dit qu'il ne va pas briser le roseau cassé. Il n'éteignera point le lumignon qui fume. Donc, un lumignon qui fume, là, hein, c'est facile à éteindre. Donc, si je veux pas l'éteindre, ce lumignon-là, je dois l'éviter, je dois pas passer trop vite, je dois pas souffler dessus, je dois être bien tranquillement, bien doux, si je le manœuvre. Donc, ce qu'il est en train de dire, le Messie, quand il va venir, il va être discret. Il fera pas de bruit. Il fera pas de tapage, parce que c'est pas son but. Son but, c'est de venir annoncer la justice aux nations. Son but, au verset 20, c'est de faire triompher la justice, afin que toutes les nations de la terre espèrent en lui. Donc, vous comprenez bien, hein? Vous comprenez bien ici qu'est-ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Jésus dit à tout le monde, tais-toi, ne le dis pas, gardez ça, chut, parlez pas. C'est parce que le but, c'est pas de se faire voir. Le but, c'est qu'il annonce la justice et fasse triompher la justice. C'est quoi la justice qu'il veut annoncer? C'est lui la justice. C'est lui la justice de Dieu. Il vient accomplir la justice. Il vient dire aux gens que lui va faire quelque chose afin d'emmener la justice et de justifier des hommes et des femmes de toutes les nations du monde. Il va faire triompher la justice. La justice va être manifestée par la croix, par sa mort. Il va faire triompher Dieu contre le mal, contre le diable, contre Satan, contre la mort. La justice va triompher. C'est pas le mal qui va triompher, c'est la justice qui va triompher. Et comment est-ce qu'il va faire ça? C'est par sa mort à la croix, par sa résurrection, qu'il va faire triompher la justice. Comment est-ce qu'on est devenu juste, nous? En croyant en ce qu'il avait dit puis en ce qu'il a fait. Vous savez, s'il avait voulu être spectaculaire, il aurait pu l'être. Il aurait pu l'être. Combien de fois j'ai entendu dire par des gens qui ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus. Oh, c'est un révolté, c'est une victime, c'est parce qu'il a pris position contre les Romains puis contre les Juifs qui s'est fait crucifier. Jésus était bien mollo, c'était juste un grand modèle d'humilité. On comprend pas pourquoi, avec toute la puissance qu'il a, avec toute la force, l'intelligence, pourquoi il n'a pas fait plus pour convaincre tout le monde? C'était pas son but. C'était pas son but. S'il aurait voulu, pendant ces 3 ans-là qu'il était sur la terre, qu'il a fait son ministère, s'il aurait voulu être connu pour ses exploits miraculeux, je vous garantis, la terre existante à ce moment-là aurait su qu'il était là à Jérusalem. S'il avait voulu ça, il avait la puissance pour le faire. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Mais je vous garantis, mes frères et sœurs, la prochaine fois qu'il va revenir,
si vous lisez l'Apocalypse. La moindre personne sur la terre va savoir qu'il arrive. La moindre personne sur la terre va voir ses œuvres à ce moment-là. Parce que là, c'est ça qu'il veut. Là, à ce moment-là, il va vouloir venir avec éclat, avec force, avec puissance, avec majesté, mais qu'il vienne avec son armée céleste sur son cheval et qu'il va détruire ce monde par sa colère. Tout le monde va savoir. Et quand il est venu la première fois, il est venu comme un roi discret. Parce que son but, c'était de proclamer la justice de Dieu contre le péché, en crucifiant son Fils. La justice de Dieu qui ressuscite son Fils, parce qu'il était parfait, sans péché. La justice de Dieu qui donne la justice à toute personne qui a foi, qui se repent et qui a foi en Jésus-Christ. Toute la terre va espérer en son nom. Au nom du serviteur, au nom du bien-aimé, au nom de celui qui a l'Esprit de Dieu sur lui. Ah, mes chers frères et sœurs. Quand les gens nous disent que Jésus, il me semble qu'il aurait pu faire plus, il voulait qu'on... Vous vous souvenez des frères de Jésus, et quand Jésus va monter à Jérusalem, il dit, monte, si tu veux te faire voir par tout le monde, monte à Jérusalem, et vas-y. Va faire des miracles à Jérusalem. Vas-y, montre-toi à tout le monde, là, puis manifeste ta gloire, ta puissance. Même ses propres frères ne comprenaient pas encore qu'est-ce qu'il était et pourquoi il était venu. Le but de Jésus n'était pas de manifester sa puissance, sa divinité. C'est pour ça qu'on le voit discret. Il naît dans une crèche, il vit 30 ans à faire des petits meubles peut-être, comme charpentier. Il travaille avec 12 disciples et autant que possible, il passe du temps juste avec les 12, il se cache dans les déserts, dans les montagnes. Il fait pas un gros brouhaha. Oui, je pense que tout Israël savait qu'il était là. Mais il faisait pas ce qu'il aurait voulu. Il aurait voulu qu'il fasse plus. Hein? Il aurait voulu qu'il manifeste sa puissance et chasse Rome et donne de la force à l'armée israélienne et qu'il puisse renverser ses ennemis. Non, il dit pas ça, je suis venu faire. Je suis pas venu faire. Je suis un roi discret pour le moment. J'accomplis la prophétie d'Isaïe. Je fais pas de bruit. Je conteste pas. Je crie pas. Je proclame pas dans les rues d'Israël que je suis le Messie. Je brise pas le roseau qui est cassé. Je n'éteins pas le lumignon qui fume. Je suis très silencieux, très discret. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fait comprendre cela ce matin encore une fois. Nous sommes dans la joie de voir que Jésus a accompli les prophéties, tes prophéties que tu avais faites. Il était bien le Messie qui devait venir. Gloire à toi, Seigneur. Amen.